Hier, le président Donald Trump est entré dans la salle de crise de la Maison-Blanche. Et lorsque cette mesure est prise, nous connaissons les résultats. Quelques heures plus tard, une série de frappes aériennes intenses a été menée contre des cibles iraniennes. L'opération n'a pas été annoncée à l'avance et a surpris de nombreux observateurs par l'ampleur et la profondeur des cibles touchées sur le territoire iranien. Depuis le début de cette guerre en février, l'Iran a riposté par des attaques contre des bases américaines dans plusieurs pays de la région, causant de nombreuses pertes, principalement du côté iranien et dans les zones alliées. Le conflit, qui était initialement centré sur les capacités nucléaires, les missiles et les menaces à la navigation, s'étend désormais à de nouveaux fronts maritimes. Les Houthis, un mouvement armé basé dans l'ouest du Yémen et soutenu par l'Iran, ne sont pas novices dans ce type d'affrontement. Depuis la fin de 2023, après le début de la guerre à Gaza, ils ont commencé à attaquer des navires commerciaux en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb, sous les ordres directs de l'Iran. L'objectif déclaré était de faire pression sur Israël et ses alliés. Les attaques, menées avec des drones, des missiles anti-navires et des embarcations rapides, ont été suffisamment efficaces pour obliger de grandes compagnies maritimes à détourner leur route par le cap de Bonne-Espérance, contournant l'Afrique. Le résultat immédiat a été l'augmentation des coûts de fret, des retards pouvant aller jusqu'à 2 semaines dans les livraisons et une pression sur le commerce mondial. Avec l'intensification des attaques américaines à l'intérieur de l'Iran ces dernières semaines, Téhéran a commencé à mobiliser ses alliés de manière plus ouverte. Les Houthis, qui renforçaient déjà leur position dans l'ouest du Yémen, ont reçu le feu vert pour accroître leur participation. La stratégie implique désormais le contrôle effectif d'une autre voie maritime critique. Le détroit de Bab al-Mandeb, situé entre le Yémen et Djibouti, relie la mer Rouge au golfe d'Aden et de là à l'océan Indien. C'est la porte d'entrée sud du canal de Suez. Environ 10 à 12% du commerce maritime mondial passe par là en temps normal, y compris des conteneurs, du pétrole et du gaz liquéfié. Lorsque le détroit d'Ormuz est déjà sous forte pression iranienne, le Bab el-Mandeb devient le deuxième point d'étranglement qui peut être activé. Des sources proches des Houthis indiquent que des préparatifs concrets sont en cours. Dans les zones côtières au sud de Al-Hodeïda, comme le district d'Al-Douraïmi, on observe un mouvement inhabituel de plateformes, de lancement de drones, de missiles et de personnel naval. Des rapports indiquent également des simulations de scénarios et la fermeture du détroit, avec la relocalisation d'équipements et de bases vers des positions côtières, ainsi que la présence de conseillers étrangers spécialisés dans les opérations maritimes. Il s'agit d'une action coordonnée dans le cadre de ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance. Le responsable politique des Houthis, Mohamed Al-Farah, a été direct. Si la situation s'aggrave, les détroits de Bab el-Mandeb et d'Ormuz seront fermés dans le cadre d'une alliance opérationnelle. Si vous souhaitez regarder cette vidéo en entier et avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres, devenez membre de la chaîne simplement en cliquant sur ce bouton « Devenir membre ». La communauté du renseignement considère cette menace comme l'option de dernier recours de l'Iran. Après avoir perdu sa capacité de projection directe dans le Golfe à cause des attaques américaines, Téhéran fait appel au groupe proxy le plus éloigné pour maintenir une pression asymétrique. Les Houthis ont déjà prouvé qu'ils pouvaient rendre une route maritime coûteuse et risquée, sans avoir besoin d'une grande flotte conventionnelle. La géographie favorise cette tactique. Le Bab el-Mandeb est relativement étroit à plusieurs endroits, et il se trouve à portée des systèmes de missiles et des drones lancés depuis la côte yéménite. Les Houthis n'ont pas besoin de couler tous les navires. Il suffit de créer une incertitude constante, de forcer les compagnies et les assureurs à augmenter les primes ou de pousser les navires à choisir des routes plus longues et plus coûteuses. C'est déjà arrivé entre 2023 et 2025. Maintenant, avec le détroit d'Ormuz également compromis, l'effet combiné serait bien plus important. En 2023 et 2024, une coalition multinationale a mené des attaques contre des positions Houthis au Yémen afin de protéger la navigation. Les Houthis ont été contenus.
Les Houthis ont conservé une capacité de frappe, mais à un volume moindre pendant certaines périodes. Rouvrir un front complet en mer Rouge exigerait des ressources significatives, comme des navires, des avions, du renseignement et, éventuellement, des opérations terrestres. Au moment où l'attention américaine est concentrée dans le Golfe et en Iran même. L'Arabie saoudite observe également la situation avec inquiétude. Les Houthis ont déjà menacé de fermer le détroit spécifiquement aux navires saoudiens si Riyad poursuit ses actions contre le Yémen ou soutient les blocus. Un nouveau conflit ouvert entre les Houthis et la coalition dirigée par l'Arabie saoudite compliquerait encore davantage la situation, surtout avec l'implication de l'Iran, le véritable instigateur des conflits. Le 13 juillet, par exemple, les forces du gouvernement du Yémen oriental, reconnues internationalement et soutenues par l'Arabie saoudite, ont attaqué la piste de l'aéroport international de Sanaa. L'objectif déclaré était d'empêcher l'atterrissage d'un avion iranien transportant une délégation Houthis qui participait à des activités à l'intérieur du pays. Le vol a donc dû être détourné vers un autre endroit, mais l'incident a été interprété par les Houthis comme une agression directe de la coalition saoudienne. Avec l'approbation explicite du président Trump, selon des sources américaines, l'Arabie saoudite a donné son feu vert à l'opération. Quelques heures plus tard, les Houthis ont riposté en lançant des missiles balistiques et des drones contre l'aéroport international d'Abha, dans le sud de l'Arabie saoudite. Le porte-parole militaire des Houthis, Yassari, a déclaré que la phase de désescalade était terminée et que l'agression ne resterait pas sans réponse. Si le Bab el-Mandeb venait effectivement à être fermé ou rendu impraticable, l'impact économique serait immédiat et considérable. Les navires qui utilisent actuellement la route de Suez devraient en contourner toute l'Afrique, ce qui augmenterait les frais de transport et nuirait à l'économie mondiale. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo en entier et recevoir du contenu exclusif réservé aux membres. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pourquoi les groupes mandataires de l'Iran acceptent-ils encore toutes les exigences iraniennes, même en sachant qu'ils pourraient être attaqués et éliminés ? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.